Salut à tous, bienvenue au Billet Auto et bienvenue à Berlin. Aujourd'hui sur LBA TV, petite vidéo, un essai sur le pouce. Kia m'a proposé de venir à Berlin pour découvrir le nouveau Stonic. Donc avec l'ami Hugo, on a pris l'avion ce matin, on est parti, on découvre la voiture aujourd'hui, c'est parti. Bon, allez, on est dans la voiture avec Hugo de Bloc Automobile, que vous commencez à connaître. Et ben, on roule depuis un petit moment avec la voiture. Et plutôt que de vous faire un essai complet, un truc un peu barbant, je voulais faire quelque chose d'un petit peu plus court, un petit peu plus sommaire, et vous dire pourquoi ce Kia Stonic on l'aime bien et pourquoi on l'aime pas. Premièrement, pourquoi on l'aime bien? Là pour le coup on a une proposition qui est assez sympa. Moi j'ai voulu l'essayer, ce Kia Stonic, parce que c'est la grosse guéguerre au niveau des SUV du segment B. Volkswagen T-Roc, Skoda Karoq, Seat Arona, en plus des Opel Crossland-X, Jeep Renegade, Captur, 500X, 2008. Il y a une proposition qui est indécente sur ce segment là, et Kia arrive avec une proposition intéressante. On a un petit SUV qui est très mignon, qui a une belle personnalité, je trouve. On a à l'avant déjà, pour commencer, la calandre de Kia qui est reconnaissable, cette calandre Tiger Nose qui fait de l'effet. Elle donne une allure assez dynamique à la voiture. Et petit détail qui tue, c'est une calandre pleine, on dirait presque une voiture électrique. On a des feux qui sont bien sculptés, bien dynamiques, et un bouclier avant assez agressif. Donc ça donne déjà une première impression de voiture rablée. Esthétiquement parlant, c'est plutôt ramassé. 4,14 m de long, c'est dans la moyenne de la catégorie. Et la voiture est plutôt mignonne. On a pour le coup ici un exemplaire bien jaune qui n'attend pas. Elle est pourrie cette vanne. Ouais. Voilà. On a un exemplaire bien jaune, bien équipé. On a, on va dire, pas le haut de gamme, mais presque. On a avec donc des jantes de 17 pouces et un pavillon noir. Contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a malheureusement pas de toit ouvrant. Option quasiment obligatoire pour un petit véhicule très sympa comme celui-là. Et de profil, c'est assez dynamique et la voiture rend bien. Pour ça, on l'aime bien. Pourquoi on l'aime bien aussi? Parce que l'intérieur c'est assez bien dessiné, on a quelque chose de très sympathique, une proposition assez austère on va dire, mais que vous pouvez rehausser sur la planche de bord avec quelques inserts, et puis également au niveau de la sellerie avec des tons différents pour pouvoir égayer un petit peu tout ça, parce qu'effectivement en dehors des empiècements gris de notre exemplaire, tout ça, ça fait un petit peu vieillot, mais le dessin est très bon. Et on a le petit volant et quelques petites commandes qu'on a pu découvrir sur la Rio, et qui en termes de qualité d'assemblage et de qualité perçue pour la catégorie sont très bons. En dehors de ça, il nous reste aussi quelques plastiques très durs qui sont pas vraiment agréables à l'œil. Et au toucher, l'habitabilité est bonne. À l'avant, on est très bien. À l'arrière, ça a l'air un petit peu plus limité, mais acceptable. Pour le coffre, on a 352 litres. C'est un petit peu en dessous de la moyenne de la catégorie, mais il est modulable avec un plancher plat et il s'avère assez pratique. Donc on aime bien l'intérieur, sauf si effectivement il y a quelques plastiques qui peuvent décevoir ici et là. Mais la qualité d'assemblage est somme toute convaincante. Et on est un tout petit peu mieux que les françaises au niveau de l'assemblage, même si sur quelques plastiques on est en dessous. Pourquoi on l'aime bien? Parce que là on a une offre qui est essence assez intéressante, avec un 3 cylindres d'1 litre qui fait 120 chevaux. C'est un 3 cylindres turbo. À l'utilisation il est assez agréable. Ça manque un poil de couple en bas comme absolument tous les 3 cylindres de la planète, mais une fois que vous êtes à 3000 tours minute, il commence à s'exprimer et il se montre même assez vif vu le poids de l'auto. Donc point fort pour ce moteur,
qui en conso pour l'instant on est à 8 litres 7 de conso, mais on fait que de la ville depuis tout à l'heure et on n'a pas forcément le pied léger. Donc les 5 litres de Kia, vous n'y arriverez pas, mais je pense qu'en conso mix, on va pouvoir se situer aux alentours des 6 litres. Je trouve ça à peu près acceptable, sachant que ça va de pair avec un agrément qui est vraiment pas mauvais sur ce petit bloc d'1 litre. Je sais pas ce que t'en penses toi Hugo, dis-moi. J'aime beaucoup le côté un petit peu fun de la voiture. C'est avant, comme tu as dit, un peu comme une voiture électrique. Ouais. J'aime beaucoup. Le méplat sur le volant, c'est plutôt rigolo. Petits détails qui font bien quoi. Les optiques sont super jolies, sont bien dessinées. Ouais, à l'avant et à l'arrière. À l'avant et à l'arrière, ouais. Et non, puis il a une gueule sympa par rapport à un 2008 qui vieillit beaucoup. Ouais. Et à d'autres voitures comme les Allemands, je trouve que c'est une proposition assez sympa, assez correcte. On est dans l'air du temps. Ouais. D'autant plus que là, Kia fait force de proposition au niveau de la personnalisation. Là, on a un exemplaire jaune avec un pavillon noir, mais vous pouvez avoir beaucoup de possibilités de personnalisation. On a vu sur l'OP du gris avec un toit vert, des trucs assez improbables, mais qui au final, quand on le regarde comme ça, il y a 9 coloris, ouais. Et il y aura jusqu'à 20 coloris de voiture donc on va avoir une grosse possibilité de personnalisation qui va pouvoir mettre vraiment l'accent sur le fun avec ce véhicule qui va être qui est plus un segment de niche, parce que le petit SUV urbain du segment B, maintenant il y a tellement de propositions que ça se vend comme des petits pains, et je pense que Kia frappe fort avec ce Stonic. T'en as pensé quoi toi, moteur? Plutôt bien, mais... Plutôt bien, plutôt silencieux quand... Très silencieux. Ouais, je suis vraiment plutôt silencieux. Ça manque de couple en bas, il faut vraiment tirer dedans pour que ça roule. Ouais. Mais vraiment pour une utilisation urbaine et périurbaine, il n'y a absolument pas de souci. Gros point fort aussi, l'équipement. Là, Kia, l'ajout fort là-dessus, on a sur notre modèle par exemple siège chauffant, volant chauffant et toute une armada de technologies qui d'habitude est réservée au segment supérieur en termes d'aide à la conduite. On a le maintien dans la file, on a l'assistant d'angle mort, on a le freinage d'urgence en ville, donc c'est assez bien fait. On a un GPS qui mériterait d'être un tout petit poil plus réactif, mais qui est assez clair, et on a un combiné d'infodivertissement qui est tactile, mais avec quelques petites touches raccourcies, et qui, dans l'ensemble, en termes de navigation, est assez facile à utiliser. Donc c'est une voiture qui est plutôt agréable pour la conduite de tous les jours, pour la conduite dans la ville, en offrant un petit look sympa et une proposition moteur assez sympathique avec ce 3 cylindres 1 litre essence, sachant qu'on va avoir un autre moteur essence de disponible et un diesel avec un 1 litre 6 qui va développer 110 chevaux. Une proposition somme toute assez intéressante pour le marché européen et d'autant plus pour le marché français. C'était un essai vraiment en speed, on n'a pas eu énormément de temps, on a préféré prendre un petit peu de temps pour faire des images que j'espère vous avez appréciées. Elle est plutôt sympa esthétiquement. À l'intérieur, la finition est globalement satisfaisante, même si certains matériaux pêchent. Kia se rattrape avec de bons ajustements et un design et une ergonomie assez poussée, assez agréable à l'utilisation. Donc gros capital sympathie pour ce Kia Stonic et gros capital sympathie pour le placement. En termes de tarifs, on a un SUV donc segment B qui va commencer à 16 900 € à peu près, et qui va, on va dire, plafonner pour une version haut de gamme comme celle qu'on a aujourd'hui à 22 000 €. 23 000 €. Restez branchés dans les semaines à venir, les amis, surtout début octobre. On n'en a pas fini avec Kia. Certains d'entre vous voient peut-être où je veux en venir. En tout cas, ce petit essai a été assez concluant. Merci à Hugo de nous avoir accompagnés durant ce petit trip vite fait bien fait à Berlin pour essayer ce petit Stonic. Merci à vous les amis, j'espère que vous avez apprécié ce qu'on a pu vous proposer aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à faire tourner un petit peu la chaîne et les vidéos de LBA TV pour qu'on puisse vous proposer de plus en plus de contenu sympa, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Ciao.